Bonjour à tous, aujourd'hui opération sur les fractions. Nous venons de voir les opérations sur les relatifs, règles qui s'appliqueront également à l'intérieur des fractions, puisque les fractions peuvent être positives ou négatives également. Voyons ce qui se passe spécifiquement pour la forme des fractions. Additionner et soustraire des fractions. Pour additionner ou soustraire des fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. En effet, le dénominateur représentant le nombre de parts que l'on a fait dans l'unité, on ne peut pas additionner des parts si elles n'ont pas la même taille. Il faudra donc veiller à ce que les numérateurs soient égaux. Pour mettre deux fractions au même dénominateur, il faut trouver le multiple commun aux deux. Le mieux étant de trouver le premier, pour éviter de manipuler des grands nombres, ce qui nous permettrait de générer davantage d'erreurs. Prenons un exemple. 7 douzièmes moins 3 quinzièmes. Les dénominateurs sont 12 et 15. 12 et 15, et nous allons, simultanément, ici, écrire table de 12 et table de 15, en faisant sauter 12 de 12 en 12 et 15 de 15 en 15. En faisant toujours sauter celui qui est en retrait, cela nous permettra de ne pas passer sur le résultat commun. Allons-y. 12 et 12, 24. 24 est devant, c'est au tour de 15 d'avancer. 15 et 15 donne 30. De nouveau, 24 doit avancer de 12, devient 36. 30 est en retard, il saute de 15, 45. 36 est en retard, il saute de 12, 48. 45 est en retard, il saute à nouveau de 15, 60. 48 saute de 12, 60. Cette méthode permet d'obtenir beaucoup d'informations. Nous savons maintenant que le dénominateur commun est 60, mais nous savons surtout qu'il s'agit de 12 fois 1, 2, 3, 4, 5, et de 15 fois 1, 2, 3, 4. Ce qui nous permet d'écrire l'opération suivante, 7 douzièmes fois 5 au numérateur et au dénominateur, moins 3 quinzièmes fois 4 au numérateur et dénominateur. Il reste à effectuer ces opérations. Sans surprise, nous obtiendrons 60 au dénominateur, puisque nous avons ce résultat par avance. Il reste à effectuer 7 fois 5, 35, 4 fois 3, 12. Les dénominateurs étant communs, il me reste à faire l'opération sur les numérateurs. 35 moins 12 donne 33. Le résultat est donc 33 soixantièmes. On verra toujours à donner un résultat sous la forme la plus simplifiée possible. Ici, 33 est dans la table de 3, parce qu'il s'agit de 3 fois 11. 60 est également dans la table de 3. On peut donc écrire 3 fois 11, et puis 3 fois 2 qui donne 6, fois 2 fois 5 qui donne 10. 3 étant commun, on peut le simplifier, il disparaît. Il reste donc 11 sur 2 fois 2, 4 fois 5, 20, 11 vingtièmes. Résultat simplifié et définitif de 7 douzièmes moins 3 quinzièmes.